Et alors, quels étaient les liens entre la radio et la télévision? Parce que là, donc, les images étaient filmées par l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, y compris sur le continent africain. Quand on avait juste avant qu'il y ait la télévision sénégalaise, toutes les images étaient produites par qui? C'était l'INA qui produisait les images ou le Sénégal produisait aussi? Il y avait une télévision expérimentale qui gérait l'UNESCO. Qui est passée télévision, la première télévision. En quelle année donc la télévision sénégalaise ouvre en quelle année? Non, c'est-à-dire qu'on est passé par la télévision expérimentale. Je crois que ça a duré 1 an et demi. Après, on est passé télévision nationale. Et ça, c'est quelle année? 74, 75, je crois que c'est. Après, je n'ai pas tellement la date en tête. Ouais. D'accord. Et donc, auparavant, il y avait un service audio, simplement, pas audio, enfin, à part la télévision expérimentale, il y avait une radio nationale quand même au Sénégal. La radio nationale, oui. D'accord. La chaîne Inter et la chaîne nationale. D'accord. Il y avait 2 chaînes de radio. Voilà. Et vous y êtes travaillé ou vous avez travaillé directement sur la télévision? Non, j'ai travaillé à la radio, j'avais le service de maintenance. Quand j'ai fait le concours, j'étais parti pour la spécialisation dans l'enrichissement magnétique des images. C'est là-bas que j'ai fait le concours pour entrer à l'INA. Et donc vous arrivez au Sénégal pour la télévision? En 72. 1972. En 72. Et vous avez vraiment contribué en fait, vraiment à mettre en place la télévision à un moment historique quand même du Sénégal. C'est vrai, oui. Avec le président Senghor. Quelle était l'ambiance, quel était l'état d'esprit à cette époque-là? Je vous dis, le président Senghor est venu en visite. Parce que lui, il ne voulait pas, à ce temps-là, que la télévision démarre. Il fallait donner un petit recul. Quand on a démarré, quelques temps après, il est venu en visite et c'est moi qui ai dirigé la visite. Je l'ai eu pendant 45 minutes au tableau noir. Et il a suivi, il était content. Il m'a beaucoup félicité. Parce qu'en ce moment, les gens ne savaient pas ce que c'était la télévision. Il fallait leur dire en des termes simples pour qu'ils comprennent que le signal c'est ça, jusqu'au récepteur. Jusque-là, on l'a fait. Et quel était son rapport à la télévision, à l'image, à la technologie? C'est surtout le comportement du journaliste. Il est intransigeant. Avec Senghor, c'est toujours la cravate. Il suivait la télévision. Il écoutait la radio. Et il intervenait beaucoup. Je crois que chaque année, il recevait la presse. Ce n'était pas donné à n'importe qui devant la caméra ou avec Senghor. Oh, il était exigeant. Très exigeant. Chaque fois qu'il y avait une anomalie, tac, il sonnait sur le directeur. Non, là, Senghor, c'était quelqu'un d'autre. Ah, lui, parce que lui, il regarde la télévision, il écoute la radio. C'est formidable. Parce que là, son majordome disait, mais monsieur Diop, vous savez que le président, dès l'ouverture de l'antenne, il est là. Je dis, mais non, il écoute et il regarde la télévision. Alors, quand il y a le journal, tous les directeurs là, tout le monde a peur quoi qu'il y ait. Ah non, c'était comme ça, hein.
des équipements, donc aujourd'hui, les équipements sont des équipements importés. Qu'est-ce que vous... les produits électroniques viennent d'Occident majoritairement? Oui, Comment... majoritairement. Il faut prendre le cas de la prise de vue. Il n'y a rien qui est produit ici, tout est importé. Actuellement, on passe à la télévision haute définition. Le matériel haute définition est importé. Hein? Toujours, nous sommes des consommateurs. Hein. Et vous pensez que ça pourrait changer ou vous pensez que c'est quand même... Il faudra du temps. Il faudra du temps. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Les magnétophones là, professionnels, il y avait un truc là qui sert les flasques. On en avait, c'est Schlumberger, qui est une firme française qui les construisait. C'est un truc, genre de cabochon qui sert le... On n'en avait plus. C'était en plastique. Quand ça tombe, ça se casse. Alors, toutes les stations régionales sont dotées des mêmes machines. Donc c'était assez standard. Ce qu'on a fait, on a pris un exemplaire. Je suis parti au lycée de La Fosse. Je vais voir le directeur. Écoutez, ça fait partie de l'équipement des magnétoscopes et puis le magnétophone. Et à chaque fois que ça tombe, ça se casse bien. On n'en a plus en réserve. Ils ont pris les dimensions et ils ont tourné là-bas. On en avait plein. Alors ce genre de truc, petit à petit, ça peut faire. Mais on est loin des nouvelles technologies. Très loin. C'est pas mal, j'ai l'impression qu'on a tout passé en revue. Peut-être ce sur quoi je suis pas, je regarde juste, donc l'éducation, les parents. Ah oui, peut-être sur ce que vous faites sur l'enseignement, vous en avez beaucoup parlé, le travail dans les mosquées éventuellement. Ah oui, non, les mosquées, ça c'est une pratique. Mon papa, il était le chef électricien des travaux publics à Saint-Louis. Il était toujours très proche de mon père. Avant, c'était les jeudis, on n'avait pas classe. Chaque fois qu'il allait, je partais avec lui les jeudis. Donc, je le suivais. Et moi, je posais beaucoup de questions. Il y a une chose qui est importante, c'est que la prière du vendredi, il y a beaucoup de monde et puis donc tous les jeudis en principe, on fait un passage dans les mosquées pour revoir l'état des micros, on prépare la prière du vendredi. Dans certaines mosquées, on a installé des caméras. On renvoie l'image les mosquées des femmes. Parce que les femmes ne doivent pas être sur la même aire de prière que les hommes. Donc ils ont souvent une mosquée où il y a les femmes. Donc on met une caméra sur le minbar. Le minbar, c'est là où se tient celui qui dirige la prière. Là, cette image-là, en plus du son, c'est mieux que qu'entendre le son sans voir l'individu qui parle. Alors là, on est en train de le faire maintenant dans beaucoup de mosquées. Là, on ne demande rien, quoi, on le fait. Ouais, super.
Super. Et Quand il y a une nouvelle mosquée, on leur demande de nous laisser leur installer ça parce qu'il faut le faire professionnellement. Et quand ça marche bien, ça vaut le coup parce que quand on prie sans qu'il n'y ait pas la sono, là, on n'entend pas bien. Quand l'imam prêche, on n'entend rien. Alors on fait tout pour que les choses se passent très bien. Attention, je décompte. 5, 4, 3, 2, 1, top. À la speakerine. xarit yi maa ngi leen di nuyu fu si nekk si turam ak santam